もう死んでいる。Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manu Geek, car avec Geek on voyage vers d'autres univers. Et ben aujourd'hui je suis en présence de Constantin Papas. Bonjour à toi Constantin. Bonjour Emmanuel. Constantin Papas qui est donc un comédien spécialisé dans le domaine du doublage et qui d'ailleurs tu nous en parleras plus dans l'interview, mais tu as été aussi acteur aussi. Oui. Absolument, j'ai touché à plusieurs branches, enfin à toutes les branches qui sont possibles quand on est comédien, donc théâtre, café-théâtre, tournage, publicité, plein de choses différentes. Oui. Voilà, donc avant de commencer cette interview, on va donc procéder à un portrait chinois. Alors Voilà. le fameux portrait chinois. Le fameux portrait chinois que j'avais dit en off, dont tu ne savais pas du tout ce que c'était. Absolument. Eh ben, je vais tout simplement te poser des questions et tu vas me dire, par exemple, je vais te demander si tu étais un pays, tu vas me dire lequel Ok. et pourquoi. D'accord. Notamment Pierre Lagarrigue, lui, et même Benoît Dupac m'avaient dit Venise par rapport à l'eau, tout ça. D'accord. Les deux m'avaient dit la même chose. D'accord. Bon. C'était plutôt drôle, voilà. Selon la question, vous avez un objet différent. Bien sûr. Ou une ville. Ça, c'est intéressant. Et après le portrait chinois, je vais essayer de tenter une nouvelle activité. Je vais te donner quelques caractéristiques et tu vas me dire si tu rentres dedans ou pas. Ou pas. D'accord. Ok. Voilà. Donc, si tu étais donc un pays du coup, lequel serais-tu? Je serais la Grèce, puisque c'est le pays de mes ancêtres et de mon papa. Donc, c'est un pays formidable, beau, qui est quand même à l'origine de pas mal de choses, de notre civilisation, de notre démocratie. Donc, la Grèce a une place importante chez moi. Donc, ce serait la Grèce. La Grèce. Oui. Donc, parce que vous avez des origines grecques. Absolument. D'accord. Et si tu étais un objet, donc dans le domaine de la comédie, lequel serais-tu? Ah. Habituellement, je dis souvent un objet en général, sauf que là, j'ai envie de changer un peu le truc, dire un objet dans le domaine de la comédie. Lequel serais-tu? La moustache. Je trouve que on peut bien s'amuser avec une moustache. Donc, ce serait une fausse moustache, que j'aurais un lot de moustaches différents pour faire des personnages différents. Et, ouais, ça serait amusant, la moustache. Ouais. Original. Voilà, j'ai voulu changer de méthode et ça fonctionne bien. Et si tu étais une musique, laquelle serais-tu? Le punk, parce que c'est ma musique, j'ai eu la chance d'en faire, et puis ça a été une vraie passion, ça a été une bouée de sauvetage pour moi durant mon adolescence, et c'est encore très porteur pour moi. Je trouve que ça dégage une énergie qui me convient très bien, qui me va très bien. Donc le punk, ouais, c'est le punk. Le punk. Oui. D'accord. Et donc maintenant, passons à la deuxième activité qui n'est autre que les caractéristiques. Je vais te citer 3 caractéristiques. Oui. Énergique, doux, calme. Dans quelle caractéristique rentrerais-tu dedans? J'ai le droit à plusieurs réponses ou pas? Ah non, du coup, c'est une parmi les 3. Ah, alors énergique, tu m'as dit, douce et Calme. Doux et calme, du coup. doux. Doux. Oui. D'accord. Et donc, prochaine caractéristique. J'aurais dit doux et énergique, mais enfin, même les 3, mais à choisir, oui, c'est plutôt la douceur, oui. D'accord. Alors, l'autre caractéristique, qui serait, alors, si tu aurais le choix entre la musique, la comédie ou la lecture, dans quelle caractéristique choisirais-tu? La comédie, bien sûr. C'est mon métier, donc ça a une place importante, même si la musique a également une place importante. Mais oui, la comédie, évidemment, oui. D'accord. On va pouvoir procéder donc à notre interview. Oui. Donc, comme on l'a annoncé en début de vidéo, donc tu as commencé par du théâtre. Bien sûr.
J'ai une formation de théâtre, enfin de comédie, et j'ai démarré ma carrière par le café-théâtre, puisque pendant les cours de théâtre, j'ai fait la connaissance d'un jeune comédien qui donc se formait comme moi, et on a beaucoup accroché, on s'amusait beaucoup, donc on s'est mis à écrire des sketchs ensemble, et on les a présentés, ça a marché, on a commencé à les jouer un petit peu, donc j'ai démarré comme ça, et puis après je me suis retrouvé dans une compagnie de théâtre. Et puis, parallèlement, comme j'aime beaucoup ce métier, j'ai voulu aussi savoir comment ça se passait de l'autre côté de la caméra. Donc, j'ai eu aussi la chance d'avoir un cursus un peu technique aussi, en régie, en assistanat. Donc voilà. Et puis, c'est le hasard des rencontres qui a fait que j'ai rencontré des comédiens et comédiennes qui faisaient du doublage et qui m'en ont parlé. Et j'ai pu les accompagner et j'ai beaucoup aimé ça. Donc, voilà comment je me suis retrouvé dans le doublage. Mais c'est vrai que mes tout débuts sont sur les planches. Mais on est d'accord que tu as débuté le doublage après avoir été acteur, Absolument. comédien. Voilà. De toute façon, hormis ceux qu'on a cités tout à l'heure hors interview, qui démarrent très 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 jeunes, qui donc on sait que les enfants sont de façon innée doués pour la comédie, hein, mais quand on est un adulte et qu'on veut se mettre au doublage, il vaut mieux quand même avoir une formation de comédien parce que sinon ça va être très compliqué. Ah, mais je parle du fait que vous avez été acteur dans certains films. Absolument. Et dans beaucoup Donc, et ça, c'est théâtre. avant d'être dans la comédie du doublage. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Donc, on n'allait pas trop loin. Du coup, parle-nous. Tu peux nous parler justement de cette partie où tu as été comédien dans des films, dans des séries. Parle-nous de ton expérience. Eh bien, j'ai surtout beaucoup été sur les planches. J'ai joué pas mal de Molière. Au cinéma, j'ai eu la chance de faire un flic une fois dans un film de Pierre Zucca, Alouette, je te plumerai. J'ai eu la chance de jouer dans un épisode avec Thierry Redler, c'était Les filles d'à côté, je crois. J'ai eu la chance de faire une fausse pub avec Les Nuls à l'époque, qui malheureusement n'a pas été diffusée parce que je pense qu'ils devaient en faire des lots qu'il fallait qu'ils choisissent. Mais ça a été un très très bon souvenir. Et puis j'ai eu la chance de faire aussi de la publicité, voilà. Donc ça c'était un petit peu, mais j'ai surtout beaucoup traîné mes bottes sur les planches de théâtre avant d'avoir commencé le doublage. D'accord. Et combien de temps tu as été acteur? Tu as été dans la comédie justement de tout ce qui est film, série? Écoute, tout ça a dû s'étaler sur une dizaine d'années. Sur une dizaine d'années. Sur une dizaine d'années. Donc, et c'est à quel âge que tu as commencé Donc, le... 86-87 pour ma carrière de comédien et j'ai dû commencer le doublage en 97-98. Ah oui, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que tu Oui, es comédien spécialisé dans le doublage. absolument. D'accord. Et donc, qui est la personne qui t'a dit, Constantin, je suis intéressé par toi pour que tu intègres le doublage, pour que tu puisses justement passer les castings. Ben, j'ai eu la chance de rencontrer une très grande dame de doublage à l'époque qui s'appelle, parce qu'elle est toujours en vie, mais qui travaille un peu moins maintenant, Patricia Angot. C'est elle qui m'a donné ma chance, qui a très certainement vu le potentiel que j'avais et qui donc a commencé à bien me faire travailler. Et à partir de là, vous rencontrez des comédiens à côté de vous qui vous repèrent, qui vous trouvent bien, qui vont donc vous parler de vous, ou alors des comédiens qui étaient aussi directeurs artistiques et qui vous trouvent bien. Donc, ils vous demandent à la fin de la séance votre numéro de téléphone, vous appellent et du coup, vous étendez et vous élargissez votre réseau comme ça, en fait. Mais la toute première, ça a été Patricia Angot. C'est elle qui m'a donné ma première chance. Et sur quelle œuvre tu Ah, as porté ta voix ah, voilà une lors bonne. de ton premier... Je crois que la première, c'était la série Hélène. Ça commence à dater. D'accord, je ne connais pas cette série, même si peut-être des gens Oh, la c'est très connaissent. vieux, ouais, c'est ancien. Il y a eu ça, et puis il y a eu les anges du bonheur. Oui, les anges du bonheur, ça s'appelait. Là, j'ai eu la chance de faire pas mal de guests là-dessus. Voilà, c'était les premiers produits sur lesquels on peut m'entendre, quoi. Oui, c'est sûr que si tu nous dis que tu as débuté en 97, Ça commence à faire. la... Ça commence à faire, oui. les doublages, donc c'est sûr que ça remonte. Ça remonte à Une vingtaine d'années, oui. Sachant moi que j'ai que 20 ans, que je date que de 2002, donc faire. donc c'est sûr que je sais pas les... Bon, même si je connais un peu Goldorak et tout, etc. Mais... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, dans les années 2000, les trucs connus que tu as, par exemple, doublés, que les gens
Pourrait retenir des années 2000. Oui. Oh, c'est pas facile. 2000. Ou même jusqu'à maintenant, mais dans les œuvres, on va dire, connues. Bon. Oui, j'ai eu la chance de travailler sur Game of Thrones. J'ai eu la chance de travailler sur une série qui s'appelle The Office. Les frères Scott. Quoi d'autre? J'ai Band of Brothers. C'est difficile de se rappeler des noms comme ça. Il y avait, on en a parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un qui avait un tatouage avec des codes barres dans le cou. Alors je lui ai demandé si ça avait un lien avec Dark Angel. Il m'a dit que oui. J'étais même le premier et seul à lui avoir dit ça. Donc il y a eu la série Dark Angel. J'ai fait plein de choses en fait, mais là je te cite en série les plus célèbres. Après au cinéma, j'ai eu la chance de faire de Dark Knight, j'ai eu la chance de faire double face dans le Batman. J'ai pu faire le président des États-Unis dans la chute de la Maison Blanche ou la chute de Londres. Oh, bien. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai eu la chance de faire le remake de la célèbre série Max la Menace, et ils l'ont fait en film, donc j'ai eu la chance de faire ça. Donc voilà, enfin ça fait partie des choses que j'arrive à me souvenir, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est les premiers qui me reviennent à l'esprit, quoi. Oui, et pour les amateurs d'anime et de manga, il a également été la voix de Kento Nanami dans Jujutsu Kaisen. Absolument, ça c'est le gros dernier anime que j'ai fait, mais le tout premier dont on me parle encore, c'est Yusuke Aramisho. Ça c'est le truc dont beaucoup de gens me parlent, et puis aussi Sakura, chasseuse de cartes aussi. C'est très ancien. Je crois que ça doit tourner autour des années 2000, ça par exemple. Oui. Et j'ai vu aussi sur RS Doublage que tu as porté ta voix à un personnage dans 2 films Lupin 3. Oui, d'animation Lupin 3. Ah, absolument, oui. C'était quand ils ont les Lupins dataient un peu, mais quand ils ont retrouvé, je crois, des Lupins des années plus tard, et il y avait malheureusement beaucoup de comédiens qui étaient morts à l'origine, donc il a fallu un peu remplacer les voix, et j'ai fait partie de ces voix qui effectivement remplaçaient les anciens, quoi. Un peu comme d'ailleurs ça s'est passé aussi pour les Chevaliers du Zodiaque aussi. Ils avaient retrouvé, je crois, un lot de 12 épisodes, mais évidemment, entre-temps, il y a eu pas mal de morts ou de gens qui ont un peu vieilli, donc les voix ne correspondaient plus, et donc je me suis retrouvé aussi sur ce petit lot d'épisodes qu'il y avait à doubler, qui était resté un peu dans un coin avant qu'ils les ressortent, quoi. Oui, et donc sur quelle version des Chevaliers du Zodiaque et quel personnage as-tu fait? Parce que pour les fans du Chevalier du Zodiaque... j'aimerais bien leur dire, je me souviens plus. Je me souviens plus. On va donc un peu tricher et on va aller sur RS Doublage. Il faut regarder. J'avoue que comme ça, je vais vous dire ça en direct. Hein. Ouais. Voilà, quand je dis en direct, dans une vidéo. Alors, sur Sensei... tu as fait dans Sensei Omega, tu as fait Daichi dans Sensei Omega. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Tu as fait... J'ai travaillé aussi sur les Gundam, puisque ça me revient, les Gundam Seed aussi. Ah oui, tu as fait aussi Ban dans Sensei Omega. Oui. Tu as fait Atsuyu dans les 12 royaumes. Oui, ok, oui. Je ne connais pas les 12 royaumes personnellement. Gurren Lagann, oui, qui date de 2007 comme animé, mais tu fais Dayaka dans Gurren Lagann. Oui. Ah, Robot Boy. Ah oui, j'ai Denis dans Robot Boy. Ouais, aussi, ouais. Ah, je savais pas que c'était 2005, parce que moi, je passais, j'étais jeune, vers 8-9 ans, je regardais Robot Boy. Oui, je pensais pas que ça datait seulement de 2005. Ah oui, ça va vite, le temps passe vite, ouais. Justement, Despero dans la Ligue des Justiciers, la série d'animation. Oh, c'est quelle année, ça? Alors, Despero, c'est entre 2001 et 2006. Ah oui, ça commence à dater aussi. J'ai plus tellement de souvenirs, ouais. Je me souviens plus trop bien. La série d'animation Initial D, donc c'est avec des voitures. Tu fais Fumihiro là-dedans. Ah oui, ouais. Voilà. Ensuite, oui, dans Gundam, tu fais Gundam 00, Logan Stratos. Oui. Parce qu'à savoir qu'il y a plusieurs versions de Gundam. Oui, il y en a énormément, oui, j'ai vu ça, oui. Donc je suis littéralement en train de regarder sur RS Doublage pour rappeler à Constantin ce qu'il a fait. Mais au moins, ça vous permet à vous, chers spectateurs, de savoir un peu plus vaguement ce qu'il fait. Et aussi dans la version Gundam Seed, tu fais Mula Fraga. Oui, alors là, c'est pareil, beaucoup de gens m'en parlent de ça. Il y a eu beaucoup de fans de cette série aussi, ouais. Gundam Seed Destiny. Ouais. Où tu fais Neo Lornok, ça c'est entre 2004 et 2005.
C'est ça. Ah, puis alors j'ai encore un truc qui vient de me revenir à l'esprit, qui a été un gros carton aussi, c'est... Ah, Les 4 Fantastiques de 2005, où tu ouais, fais Red Richards. ouais, il y avait eu ça, mais je pense plus comment s'appelle cette... Full Metal Alchemist. Ah oui. Ouais. Ah, tu fais Enfin, aussi notamment la voix de Sparky. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est le oui, robot dans Atomic Betty. absolument. C'est pas le robot. Ah non, c'est pas le robot, c'est le petit bonhomme vert. Petit bonhomme vert, ouais. Ah Ouais, oui. Qui ouais. était très drôle en plus. Oui, super souvenir. Ouais, ouais, ouais. Ah, franchement. Ouais, ouais, c'est un bon Un souvenir. animé de mon enfance, vu que je suis des années 2000, je regardais Ah sur ouais, Gulli. on est en plein dedans, ouais. Et là, j'ai l'occasion d'avoir en face de moi à l'écran. Un souvenir de ton enfance. Voilà. Ah, Shaman King, où tu fais la voix justement, Shaman King Ça, version c'est récent. Ouais. 2021, où tu C'est une fais bonne série, ça aussi. Togagero, c'est ça? Absolument. L'homme lézard. D'accord. Oui, Voilà, bah, c'est là où d'ailleurs, tu te rends compte, tu vois, tu m'as rafraîchi la mémoire. Je pensais pas que j'avais fait autant d'animes. Bah si, quand même. Quand même. En 20 ans, j'ai fait quand même pas mal d'animes, ouais. Ouais, ouais. c'est vrai que quand on regarde sur RS Doublage, t'as fait beaucoup de voix secondaires dans beaucoup tout ce qui est NCS Los Angeles. Bien sûr. Ah, et tu as la voix d'un personnage très connu de Hawaii 5-0. Ah oui, c'est possible, ça, oui, 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 c'est possible, ça, oui, oui, oui. Ton personnage, j'ai vu dessus, il est quand même super connu. C'est même un des personnages principaux pendant Hum, hum, plusieurs saisons. hum, hum, Et hum. je saurais plus te dire le nom parce que faut que je recherche sur Internet. Mais tu as fait aussi des jeux vidéo aussi, où tu as porté ta voix dans 2 jeux vidéo. Assassin's Creed Syndicate, où tu as fait le prof Silas. Oui, Et Assassin's Creed Odyssey, où tu as fait Skillax. absolument. Ah, Silas, Skillax. On est dans le. Oui, oui, c'est ça. Là, c'était la Grèce en plus, c'était sympa. Ah, en plus. Celui-là, oui. Ouais. Toi, justement, qui as des origines grecques et que t'aimes bien ce C'était un- pays, et t'as c'était pu fabuleux. faire. Là, ça m'a amusé de faire un grec, un guerrier grec. Oui. Après, tu as mis ta voix aussi dans la série d'animation à Karl dans Le Roi Julian et l'île des Lémurs, Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Je pense que voilà, de 2014. j'ai un peu oublié ça. Oui. Oui. Voilà. Bah, dans les jeux, le plus connu que j'ai fait, c'est Destiny et Gods of War. Ah, et tu as aussi porté ta voix au Dr. Jensen dans la série Smallville, Oui, oui, c'est un bon souvenir. Ça, oui, oui, absolument. Oui, ça aussi, ça a été une grosse série. Oui, exact. Ouais, ouais, ouais. Ça doit dater, ça aussi. Oui. entre 2001 et 2011. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, 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 absolument. Juste, ah, aussi qui doit dater, mais justement, de 97 à 2007, Stargate SG1, Ah oui, exact. Iron Shirt, Bien sûr, voilà. bien sûr. Oui. Ça commence à dater. Oui. Voilà, moi je redécouvre en pleine vidéo certaines voix et Constantin aussi se rappelle Pareil, justement oui, on découvre de des ces choses. voix. Ouais. C'est, Ah oui. Ah oui. on s'instruit de ma part et il se réinstruit. Ça, je me rafraîchis la mémoire. Propres œuvres. Après, dans la série Shooter aussi, entre 2016 et 2018, Mhm, tu fais Simon Porter. mhm. Voilà, après il y a d'autres séries. Ah, l'officier Louis Simmons dans la série Ghost Whisperer. Ah oui, exact. Oui, Super série qui d'ailleurs ils ont mis ça récemment marche sur très Disney+. bien. Ouais, ouais. Ah oui, et dans un animé connu, même si ça date de 2007, tu fais la voix de Blueford dans JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood. Ah oui, exact. Exact. Et il y en a un autre qui me revient à l'esprit aussi, Trigun. Où je faisais Werewolf. Oui, effectivement. Ça, les gens m'en parlent beaucoup aussi de ça. C'est un peu une série un peu mythique dans le manga, ouais. Ouais. J'avais pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire ça. Ah oui, Wolfwood, oui, en 1998. Ça date de 98 déjà. Eh oui, Ah ça bah, veut dire un an après que vous intégrez le doublage. Ah, ouais, bien. c'est ça, très très rapidement, ouais. Très Ah oui, rapidement. au bout d'un an d'après, vous avez commencé votre Ouais, premier ouais, animé. ouais. Ça, j'ai démarré assez Et cette chance, ouais. Ouais. c'est vachement chouette, vous commencez par doubler des films et des animés. Absolument. Ah, quoique 95, Lupin 3, alors que vous avez commencé en À 97. 95, oui, à mon avis, ils ont mis la date du début de la série, mais j'étais pas au début de la série, moi, j'ai dû arriver après, je pense. Parce que 95, j'étais pas Ouais, encore. parce que même J'ai mis Lupin date quand 3, c'était au début. Destination Danger, 1993, Ouais, non. et que c'est Ça, en c'est les 97 que t'as débuts. Ouais, commencé. c'est pour ça. Euh, Ça, c'est le début c'est leur début de série, mais moi, j'arrive bien après. J'arrive bien après. Ouais.
Ouais, donc je pense que Stargatesien, même si c'est marqué 97, je pense que ça a Pareil. peut-être commencé un peu après, Ouais, absolument. Ouais, absolument. parce que Hawaii 5-0, faut que je retrouve. Ah oui, t'as fait aussi dans Bones aussi. Oui, j'ai bossé sur Bones aussi. J'ai fait plusieurs personnages d'ailleurs, je crois, sur En Bones. fait, t'as joué un peu dans les séries connues qu'il y a sur M6, Oui, TF1, j'ai toujours passé. Oui, oui, c'est ben ça. voilà, Desperate Housewives, Voilà, Bones, NCS c'est Enquête toujours, voilà. spéciale, Les Experts. Exactement, faire un guest sur un épisode. Oui, oui, ça m'est arrivé beaucoup, bien sûr. Mais j'ai remarqué que beaucoup des comédiens de doublage, que ça fait des années qui sont dedans, on fait beaucoup quand même dans des personnages secondaires, dans Bien sûr. Ah, NCS, oui, oui, bien sûr, oui. ou même si c'est que des petits personnages qu'on voit dans un épisode, il y a beaucoup de... Bien sûr, bien sûr. Bon, et c'est vrai qu'il faut compléter justement Ah, les... il faut les faire, hein. Comme on dit, il faut les faire. Donc, oui, oui, bien sûr. Que si je trouve avec 5-0 sur les doublage, que t'as fait quand même pas mal de choses, donc on va pas se mentir, donc c'est pas facile de retrouver. Mais voilà à peu près les films et séries que Constantin a pu faire, ou que t'as pu faire aussi. Vu que du Oui, coup, je suis en train de réapprendre un peu ce que... des choses que j'avais un peu oubliées, oui, du passé. Ah, Very Bad Trip, l'agent Franklin dans Very Bad Ah Trip. oui, ça aussi, ça a été un grand moment pour moi, ça, oui. Ouais, Sachant que c'est un film super drôle, c'est trop bien comme Ah oui, film. oui, ça a eu énormément de succès. C'est vrai que c'est un film très sympathique, très drôle. Et j'ai beaucoup aimé mon personnage dedans. Ouais, c'était très rigolo à faire. Tu fais Stewart dans Ugly Betty aussi. Oui, ça c'était un personnage qui revenait plus souvent, ça, oui, absolument. Oui. C'est vrai que Ugly Très, Betty, très, j'ai pas regardé, mais je sais que c'est une série à l'époque oh, c'est super très connue, sympa, c'est passé sur Betty, la ouais, ouais, 11. c'est très original. Oui, oui, c'est une belle, ouais, c'est une bonne série, oui, 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 absolument. Bah, j'ai fait Windows Stress aussi, mais t'es peut-être un peu jeune pour ça, non? Mais je connais de nom Windows Stress, je connais la série de nom, Voilà, mais j'ai jamais regardé, effectivement. d'accord. Homeland aussi. Oui, mais c'est juste une petite intervention, je crois, de mémoire, oui. D'accord. Parce que c'est vrai qu'ils précisent pas. Ça, ce Pas serait bien que sur toujours. des sites, ils précisent un peu Ouais. les durées. Alors, parfois, ils mettent un épisode, deux épisodes, je crois, ils précisent peut-être avec le Ah, nombre de. ça Ça dépend dépend des les. fois, ouais. Ça dépend un peu des infos qu'ils Pareil récupèrent. pour ton personnage, Chay Lamden dans Flash de 2014, je pense que ça doit être un petit personnage, je C'est un pense. guest, c'était le guest de l'épisode, oui. Ah, d'accord. C'est ça souvent, oui, oui. Tu fais la voix d'Ivo de Once Upon a Time? Pareil, c'était ce même acteur que tu viens de citer, mais que j'ai fait aussi en guest sur Once Upon a Time, oui. Ouais. Oui, oui, parce que du coup, il y a la liste des acteurs Voilà, et les films, les exactement. mêmes films C'est que tu ça. as fait de ce même acteur. Je crois que je sais plus comment il s'appelle, Dan, Dan quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. Payne Dan. Oui, c'est ça, voilà, ouais. Là, à la poursuite du diamant polaire, de Pang Manjeff. Oui, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça, il y a de quoi faire. Oui, il y a matière. Enfin, en venant de 97 à maintenant, il y a vraiment de... Là, ça fait quelques années quand même, mine de rien. Oui, On est en 2022, ça fait plus de 20 ans que vous côté dans le domaine, donc exact- vraiment, exactement. Oui, j'ai eu le temps de faire des choses. et quand on voit même les comédiens de doublage qui ont de la trentaine, mais qui ont débuté à 10 ans, Ça fait déjà 20 ans de carrière, ils ont eu le temps de faire des choses. Ouais. Bah, si on regarde le CV de Donald, entre autres, ou Alexis, c'est très chargé. Ils ont fait énormément de choses. voilà, tu fais notamment justement ce personnage-là dans Hawaii 5-0, ce personnage, cet acteur-là que tu as doublé, Oui, absolument. Que j'aime qui beaucoup. est du coup le personnage principal dans Hawaii 5-0, je crois. C'est pas lui, non. Ah non, il en fait pas partie, c'est pas un Il n'était personnage pas dans principal. l'équipe. Ouais. Ah d'accord, je pensais que c'était un Il personnage qui ressemble un peu, était... effectivement. Je vois à qui tu penses, mais non, il n'était pas dans l'équipe, lui. Ouais. Parce que c'est marqué quand même en 2010-2020, je pensais qu'il était assez présent. Mais c'est la même chose, tu sais, 2010-2020, c'est l'existence de la série, mais après, c'est soit tu es récurrent, soit tu as été un guest dans un épisode, tu vois, ou tu es revenu sur 10 épisodes, quoi. C'est jamais très, très précis, en fait. D'accord, bah comme ça justement j'apprends. C'est vrai que je ne savais pas que sur RS Doublage, les années que c'était marqué, c'était Oui, dès la ça création de la correspond série. à l'existence de la série, pas de ta présence à toi en tant qu'acteur dedans, ouais. Ouais. D'accord. Et as-tu deux choses à rajouter, Euh, par exemple bah, j'ai oublié. Pas spécialement, non. C'est vrai que, bah, tu vois, comme tu as pu le voir,
j'ai fait pas mal de choses différentes. Tu vois, par exemple, je m'étais pas rendu compte que j'avais fait autant d'animes. Les jeux vidéo, ils ne sont pas tous cités, mais j'en ai fait aussi pas mal, c'est vrai. Mais surtout, le plus gros pour moi, c'est tout ce qui est série. La série, j'ai fait énormément de séries, que ce soit en rôle principal récurrent ou en guest d'un épisode ou sur plusieurs guests, parce que parfois sur des saisons de séries qui durent 10 ans, tu as le temps de revenir plusieurs fois sur des acteurs différents, tu vois, ce que les gens t'ont oublié. Donc voilà, et puis les films cinéma, bien sûr, doubler des films de cinéma. D'accord. Ça, c'est bien que j'ai aimé sur ce format d'interview. C'est que pour le coup, j'ai découvert avec toi les films que tu as fait, que Je tu connais as apporté ta forcément. voix. Oui, bien sûr, bien Ce que sûr. c'est bien, c'est que j'ai pu en même temps découvrir et te faire redécouvrir tes propres voix et ça. Absolument, absolument. Et c'est vrai que ça m'a plu de voir tes réactions. J'ai ah ça j'ai joué dans ça. Ah oui, Comme tu vois, ça, il y a c'est des vrai que choses que c'est. j'ai oubliées. Et oui, bien sûr. Mais oui, oui, Après, absolument. je vais pas tout citer parce qu'au niveau série, t'as mais Il y porté en ta a voix à beaucoup. Il y en a plein beaucoup. de séries. Mais c'est vrai que dans les animés ou dans les choses connues comme Smiley, je fais ah oui, c'est vrai Il y avait des effectivement. choses que j'avais oubliées, tu vois. Il y Absolument. a ça fait plaisir de voir la réaction d'un comédien de doublage qui justement depuis des années est dedans, puis tu lui sors une série, il fait ah oui, Bah j'ai fait oui. ça, Bah oui, oui, oui. ce moment il est magique, tu vois Des sa réaction, souvenirs tu qui fais ah remontent, absolument. Bah oui, oui. Et là, j'ai deux séries auxquelles je pense. J'avais pris beaucoup de plaisir avec Grégory, puisque tu me disais tout à l'heure que tu avais interviewé Grégory Lenné. J'ai fait deux très belles séries aussi avec lui, mais je me souviens plus des noms. Je sais qu'il y en a un, il y a Animal dedans, mais je me rappelle plus, mais c'était très joli. Je faisais à la fois, il était détective, il était policier, enfin officier de police, et quand il se transformait, il devenait un grand loup blanc, et c'était une très chouette série qui a été d'ailleurs bien appréciée, je crois. Et j'en ai fait une autre avec des héros un peu tocards et tout ça, et je sais plus comment elle s'appelle aussi. Mais Grégory, il me cible toujours très bien, et je m'amuse toujours avec les personnages qu'il me donne. Donc c'est un super DA, et il est vraiment chouette comme tout, Grégory. Donc voilà, j'ai des très bons souvenirs de ces deux séries avec lui aussi. Donc, c'était des années. oui, ouais, c'est vrai que Grégory il aime bien aussi dans la déconnade. Ah oui, il est très agréable, Grégory. Vraiment très agréable. Oui, quand Et je trouve qu'il choisit bien ses acteurs. Il est très précis et il fait du très bon travail, vraiment. oui, je vois ça, il peut être sérieux dans le Oui, travail tout en étant dans la déconnade, c'est ah, fou absolument. quand je vois ses petites vidéos sur TikTok Eh ou oui. même ses aventures où il lui arrive plein de tuiles, ça Ah, c'est tu vois, fou, il a des galères. Ouais, ouais, non, il est super. Il est vraiment c'est super. marrant. Ouais, ouais, c'est un personnage très sympathique, Grégory. Tout comme Julien Châtelet aussi qui est Ah super bah, génial. Julien, je le connais depuis des années. Ah oui, ça, c'est un personnage, Julien, bien sûr. Bien sûr. Un très bon Oui, comédien. qui, rappelons-nous, qui, tout comme toi, était aussi acteur sur Les Cours des juges et flics. Il a fait Oui, plein d'épisodes de Julien Châtelet, donc bien sûr. Ah oui, oui, pour revenir. lui, il vient du milieu de la télévision, beaucoup, Julien. Bien sûr, il a fait beaucoup de choses avant, ouais, bien sûr, bien sûr. Lui est plus dans les animés aussi. Aussi. My Hero Academia, un animé très connu en ce moment, Bien qui est sûr. mon manga préféré. Donc, quand Ah je bah l'ai oui. rencontré à la Paris Manga 2021, j'étais content. C'est pour ça que Ah j'ai oui, profité bien pour sûr, l'inviter à faire une interview. Parce que bien sûr, bien sûr. voir vraiment être en contact avec les voix des œuvres qu'on connaît, c'est super génial ce que tu dis. Depuis des années, j'aime cette œuvre. Hmm. Et puis là, l'occasion ne serait que de parler avec justement le comédien en question, Ah, c'est c'est un un super plus, hein, moment. oui, c'est des échanges magiques. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi au niveau de l'interview, sauf si t'as, comme Mais j'ai écoute, dit à non, ah, l'instant, oui, oui, je des choses à rajouter, mais pense que je t'ai dit beaucoup de choses. Non, 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 pas spécialement, non. c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait un autre format, j'ai rajouté mon deuxième jeu, voilà, que je ne fais pas habituellement. Le format où on s'est auto-découvert les œuvres que tu as apporté ta voix dedans. C'était vraiment un petit format que j'ai bien aimé. Ouais, c'est un petit moment bien agréable. Oui, je te dis, ça a rafraîchi la mémoire et c'est bien de faire un peu le point de ce qu'on a fait dans sa carrière. Oui. Parce Et qu'on du oublie, hein, on oublie les choses vite. Hein. Et tu vois, déjà dès demain, la semaine prochaine, je vais avoir de nouvelles choses et du coup, ça balaye malheureusement les trucs du passé et on a tendance à les oublier. Donc, c'est bien de refaire un petit point sur les choses qu'on a fait avant, quoi. avant de clôturer cette vidéo, pourrais-tu nous faire la voix de Kento Nanami dans Jujutsu Kaisen? Alors, j'essaie de me souvenir un peu. C'est quelqu'un de très calme et il est très proche de sa montre. Il n'a pas du tout envie d'être fonctionnaire. C'est quelque chose qui l'énerve beaucoup.
Et puis, il faut surtout pas oublier que c'est un excellent exorciste et qu'il était également très doué en arts martiaux et en sabre. Voilà. Ah, donc tu as fait savoir. J'ai fait sa voix. Oui. Ah d'accord, je croyais que Très calme. tu Ouais. faisais utiliser ta voix normale, mais tu sais savoir. Non, D'accord, non, tu sais, c'est pas très loin de ma voix en fait. La seule chose, c'est que c'est un personnage très calme, très posé, sûr de sa force, quoi. Voilà. Donc, c'était ça. Quelque chose de. d'accord. Parce que c'est vrai que si on écoute la voix du coup en français comme ça, c'est vrai que... Alors, est-ce que je vais réussir à trouver un truc sur YouTube où on l'entend parler? Oh, je crois qu'il doit y en avoir, oui. Non, ou pas en scène d'action. Alors, parce que là on a une scène, mais... Ah, Renforcer l'intérieur de la barrière a un prix. C'est inévitable. L'extérieur sera non, vite je crois que c'est pas ton fragilisé. personnage, je crois que c'est Depuis un les autre Si, c'est lui. personnage. de Je l'extension suis reconnu. Ah métallique si, c'est lui. exigée, C'est moi. plus difficile n'est donc pas de réussir à rentrer. Voilà, on voit bien C'est la voix qui est calme, qui est... ça. Très posé. Il sait ce qu'il veut. Il sait les choses tranquille, quoi. Il est posé. Sauf quand il se bat bien. Hein. Mais même dans la bagarre, il est posé. C'est ça qui était chouette. Oui, il esquive comme ça, boum, Ah tranquille. ouais, ouais. Non, Ça c'est va. pour ça que c'est un personnage que je kiffe. Il a vraiment un style. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien ses lunettes noires, sa coupe, son costume. Ouais, non, Ouais, c'était sa petite cravate, là, elle très, est très, très chouette. pas mal. Ils m'ont fait un beau cadeau aussi là dans cette distribution. C'était chouette. Et c'était qui le DA de cette œuvre? Euh, Elle va m'en vouloir, j'ai oublié son prénom, mais ça c'est mon grand âge. Comment elle s'appelle? Oh mon Dieu, j'ai honte. Ça va peut-être me revenir. Je me souviens plus. Amélie? Aurélie? Oh, oh là là, elle va m'arracher les cheveux. Je l'embrasse, hein. Mais j'ai oublié ton prénom. C'est une horreur. Fatigué. Heureusement qu'elle Elle a été regarde pas dure à forcément l'envers. la vidéo. Heureusement qu'elle regarde pas forcément la vidéo parce que c'est le vrai ça. En tout Ah là cas, là. je peux dire qu'elle est adorable, elle fait excellemment son travail et que c'est ça qui fait que j'ai honte de ne pas me souvenir de son prénom. Mais bon, voilà. Mais je suis sûr qu'elle m'en voudra pas parce que elle sait que j'ai des semaines longues et fatigantes, donc les trous de mémoire, j'en ai pas mal, tu vois. Bah, un peu comme, tu vois, les œuvres, parfois, je me souviens plus des noms. Tu Oui. vois. Voilà. As-tu peut-être d'autres voix à nous faire partager Alors, c'est toujours difficile parce que, bon, par exemple, quand c'est des voix, on se laisse porter par l'image. Par contre, je vais essayer, mais maintenant, ça commence à dater. J'ai un peu perdu de mes aigus, mais qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire? Et tu oublies que tous les extraterrestres sont verts. Ça, c'était Sparky, tu vois. Donc là, effectivement, je peux prendre une voix normale, enfin une voix qui n'est pas normale justement, où je vais. Ah oui, c'est Et parti les donc autres dans voix, Atomic Betty. voilà. Si je dois faire Tyrion Lannister, bah, c'est ma voix, tu vois. C'est plus difficile. Voilà. Par contre, Sparky, oui, ça c'était. Il avait cette petite voix comme ça. Voilà. Donc ça, c'était facile à faire. C'est vrai que c'était trop drôle. En plus, du coup, qui est un personnage principal du coup, à Atomic Betty, donc... Oui, et puis c'était très sympa. J'ai un très bon souvenir aussi d'Atomic Betty. Et on avait la réalisatrice qui était là tout le temps avec nous. Et c'était chouette de faire ça avec elle parce elle avait créé la série. Et donc, bah, on Ah, avait donc Atomic Betty, c'est chance. française. C'était, oui, oui, absolument. D'accord. Oui, absolument. Donc c'est une œuvre française. Ah, c'est bien, c'est bon à D'ailleurs, savoir. comme Robot Boy, je crois. Robot Boy, oui, ça, je sais que c'est Il me semble français, que oui. c'était français aussi, ouais. Les 4 Fantastiques aussi, c'était français. Ah, la version 2005 est française, les 4 Ouais, Fantastiques. en tout cas, cette adaptation-là, oui. Ouais. On avait pareil. D'accord. Le réalisateur était là aussi, tu vois. Donc c'était chouette, c'est des bons souvenirs, ça. Ouais, en plus que donc tu as joué Red Richards, donc Mystère Fantastique. Oui, Donc monsieur. le personnage plus connu des 4 Absolument. Fantastiques. Patron, c'était le boss. Donc là, t'as pas eu n'importe quel rôle Non, exactement. dans cette œuvre. Exactement. Ça veut dire que t'en as dû faire des voix de combat Oui. quand Ah tu as bah joué. ça, oui, oh là là, oui. Oui, on peut dire ça comme dans les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, qu'est-ce que j'ai pu faire comme combat de soldats, de choses comme ça, oui. Ouais, j'ai eu des batailles, oui. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir participé à la vidéo. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation. C'était très, très sympathique, très chouette. Oui, c'est vrai que j'ai bien aimé ce format, encore une fois. Merci encore.
Je t'en prie. Et donc, si tu as un mot de fin à dire, je te Ouais, laisse la parole. écoute, c'est surtout pour toi. Je dirais longue vie à ton émission. Je te souhaite plein de très belles choses, plein de chouettes invités. Mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Tu auras les collègues et qui t'amènent encore de nouvelles choses. C'est vrai que c'est toujours chacun d'entre nous a une vision du métier qui est différente. Donc tu apprendras beaucoup de choses, je pense. Et puis en même temps, tu les nourriras aussi eux, comme tu as fait avec moi, où tu vas leur rappeler des choses qu'ils avaient peut-être oubliées ou d'autres choses sur le. Donc c'est toujours intéressant comme échange. Donc longue vie à ton émission et puis à tous tes projets aussi. Je ne sais pas ce que tu veux faire aussi parallèlement, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur, Emmanuel. Merci beaucoup. Là, je t'en prie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, commenter. Et voilà. Merci à vous. Au revoir tout le monde.